débutant en graphisme, design et tu veux apprendre à faire des affiches comme celle-ci, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer de A à Z comment tu peux la réaliser très facilement et avec Photoshop. Allez, on est parti les gars. Donc une fois sur Photoshop, la première étape les gars, je vais d'abord donner une couleur unie à mon arrière-plan. Et pour le faire, c'est très simple. Je vais juste me mettre ici les gars. En un clic, je vais aller dans couleur unie et là je vais prendre une couleur noire. Puis je fais OK. La deuxième étape les gars, c'est très simple. Je vais d'abord importer une image. Donc du coup, je vais mettre ici. Ça sera l'image de fond qu'on va utiliser bien évidemment. Donc je me mets ici. Je vais prendre cette image, je vais la glisser puis je vais la mettre dans Photoshop. Je vais l'agrandir considérablement. Je l'agrandis encore un peu. Je vais tirer mon image comme ceci. Je fais en sorte que l'image couvre l'arrière-plan. Voilà, c'est super. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais me mettre alors ensuite sur cette couleur unie, c'est-à-dire le fond noir que nous avons ajouté en première position. Et puis, je vais baisser son opacité. Donc, du coup, je vais mettre ici dans opacité et je vais baisser l'opacité jusqu'à 30%. Super. Maintenant, je vais faire passer mon fond noir au-dessus de mon image que je viens d'ajouter tout simplement. Donc, je vais glisser le fond comme ceci. Super. Là, on vient d'ajouter le fond noir sur notre image. Du coup, si je ferme l'œil du calque, on a ça et puis on a ça. On a ça et puis on a ça. Maintenant, du coup, j'ai envie d'augmenter un peu l'opacité. Je vais mettre l'opacité jusqu'à 45. Je pense à 45, ça aurait fait l'affaire. Et puis, la deuxième étape, les gars, c'est très simple. Je vais créer un nouveau calque. Je vais me rendre au niveau de mon petit forme. Je vais prendre un rectangle, je vais aller dans contour, je vais prendre un contour blanc, je vais me mettre ici au niveau de la taille du rayon et je vais mettre la taille du rayon à 0 pixels tout simplement. Je vais écrire 0 et puis je vais valider. Et là ensuite je vais tracer un rectangle ici, super. Je vais prendre mon rectangle et puis je vais le déposer quelque part ici. Puis la deuxième étape les gars c'est très simple, je vais importer une autre image. Je me mets ici et là je vais prendre cette image que je vais mettre dans Photoshop. Je vais valider. Maintenant, l'étape suivante consiste tout simplement à supprimer l'arrière-plan de l'image. Je vais sélectionner mon sujet. Donc, une fois que mon image a été sélectionnée, je vais tout simplement faire CTRL plus J. Voilà. Et là, j'ai tout simplement retiré l'image que j'ai sélectionnée du fond. Donc du coup j'ai deux images, je vais masquer la première image et du coup j'ai un truc comme ça. Bien évidemment j'ai pas besoin d'un détourage parfait, avec ceci ça fera fait l'affaire déjà. Donc du coup je vais baisser un peu la taille de mon image, je baisse encore un peu la taille, je vais tourner légèrement et je vais mettre, voilà, je vais plutôt placer mon image quelque part ici. Je pense que je vais baisser encore un peu la taille. Voilà, j'ai un truc comme ça dans ce genre, c'est pas mal. Je vais valider. Je vais ensuite reprendre mon rectangle ici. Et voilà. Maintenant, l'étape suivante va tout simplement consister à déformer ce rectangle. Donc, je fais une fois CTRL T, je fais une fois clic droit et je vais aller dans déformation. Je vais d'abord me rendre dans perspective. Et là, je vais créer un truc comme ça. Super les gars, donc du coup j'ai un truc comme ça. Je fais encore une fois clic droit, je vais ensuite en déformation. Et là je vais tirer un peu le bout ici. Les gars c'est très simple en fait, j'ai fait plusieurs vidéos par le passé dans lesquelles j'ai montré comment vous pouvez faire déformer vos outils formes comme ceci par exemple. Il n'y a rien de compliqué en fait les gars. Je vais aller dans un premier temps et puis je vais prendre mon petit. Je fais une fois CTRL T, je vais baisser légèrement la taille. Et je vais positionner mon rectangle quelque part ici. Donc voilà les gars, une fois que tout ceci est fait, l'étape suivante va tout simplement consister à mettre une petite image ici, voilà, qui va nous servir de logo. Je vais mettre ici. Je vais me débarrasser de l'arrière-plan de mon image. Je vais faire une fois CTRL T. Je vais appliquer une transformation manuelle. Je vais mettre, voilà, ma caméra en haut ici. Super. Je vais ensuite prendre mon test. Et là, je vais écrire photo.
Je vais ensuite reprendre mon test et là je vais écrire graphe en bas comme photographe. Je vais valider. Je vais mettre ici, je vais changer la couleur. Je vais prendre cette couleur, je vais valider. Je vais reprendre mon outil de déplacement. Je vais bouger mon test jusqu'à ce niveau. Je vais me mettre ici. Je vais sélectionner tous ces calques. Et puis je vais les pousser un peu ici. Voilà. Ensuite, je vais me remettre en haut ici. Et là, maintenant, je crée encore un autre calque. Là, maintenant, je vais écrire professionnel. Je vais changer la couleur de professionnel. Je vais prendre la couleur blanche. Je vais aller au niveau de la taille. Je vais baisser la taille. Voilà. Je vais prendre maintenant mon test. Et puis, je vais le mettre quelque part ici. Je vais ensuite me mettre ici. Je vais désactiver mon contour. Et je vais reprendre mon fond. Je vais changer la couleur du fond. Et je vais tracer un léger rectangle ici. Je vais le mettre ici. Je vais le dupliquer. Et puis je vais le mettre en dessous des autres rectangles. Voilà, j'ai un truc comme ça. Je vais me remettre sur le fond ici. J'augmente légèrement l'opacité du fond. Voilà, faut que ça soit un peu noir. Du coup, j'ai un truc comme ça. Déjà, c'est pas mal. Je vais reprendre graphe. Je vais le retoucher un peu. Voilà, j'ai un truc comme ça. Je vais me remettre maintenant en haut. Je vais créer un nouveau calque. Et là, je vais reprendre mon outil forme. Je vais mettre au niveau du fond. Je vais reprendre la couleur blanche. Et pour le contour, je vais opter pour une couleur noire. Au niveau du rayon, je vais mettre là et je vais mettre le rayon à 20 pixels. Et puis, je vais valider. Je vais venir maintenant me mettre ici en bas et je vais tracer un léger rectangle. Je vais légèrement arrondir les bords. Super, c'est pas mal. Je vais ensuite le ramener un peu en haut ici. Voilà, j'ai un truc comme ça. Déjà, c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Je vais ensuite tracer un autre rectangle, toujours avec mon petit forme. Sauf que là, je vais désactiver le contour. Et au niveau du fond, je vais changer la couleur du fond. Avant de tracer le rectangle, je vais augmenter la taille du rayon. Je vais mettre le rayon à 40 pixels. Je veux vraiment un rectangle qui a des bords arrondis. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Je vais prendre maintenant mon test. Je vais baisser la taille de mon test. Je vais changer la couleur de mon test. Je vais prendre la couleur noire. Je vais valider. Et là, je vais écrire mes services. Je valide. J'augmente légèrement la taille jusqu'à 30. C'est parfait. Et je vais l'ajuster un peu dans mon rectangle. Je vais ensuite me mettre en haut, totalement en haut ici, au niveau de la caméra. Et là, je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre mon test. Je vais changer la couleur. Je vais mettre la couleur blanche. Je vais valider. Et là, je vais écrire, je vais mettre Desmond. Je vais mettre Desmond quelque part ici. Je vais ouvrir un nouveau calque. Et là, je vais écrire Studio. Je vais valider dans un premier temps. Je vais mettre ici au niveau de la police. Je vais changer la police. Je vais maintenant changer la couleur de police. Mais bien avant, j'ai envie d'utiliser la même couleur que Craft. Du coup, je vais mettre sur Craft ici. Je vais venir au niveau de la couleur. Je vais copier le code de la couleur en bas ici. Je fais CTRL-C ou clic 3, copier. Puis, je vais me remettre au niveau de Studio. Je valide ici. Je viens sur Studio. Et là, je clique ici. Puis, je vais juste faire CTRL+V. Voilà, histoire de prendre la même couleur. Je vais ensuite prendre mon outil de déplacement. Je vais agrandir Studio comme ceci. Je vais mettre Studio à ce niveau. Voilà, les gars, déjà moi j'ai un truc comme ça, c'est pas du tout mal. Je vais créer un nouveau calque et j'ai envie d'ajouter une petite touche au niveau de la cam ici. Je vais venir prendre ici mon brush. Je m'assure qu'en bas ici, la couleur est bien sûr blanche. Je vais baisser un peu l'épaisseur de mon brush. Et là, je vais mettre ici. Et je vais effectuer un clic sur la cam comme ça.
Les gars, moi j'ai un truc comme ça, voilà, histoire de designer un peu notre affiche, c'est pas du tout mal. Je vais ouvrir un nouveau calque. Et là maintenant, je vais mettre ici. Je vais prendre mon test. Le but en fait, c'est de mettre les services que nous proposons tout simplement. Les services, voilà, que vous proposez. Et donc, je vais commencer par mettre les services ici, tout simplement les gars. Donc voilà les gars, une fois que tout ceci est fait, je vais tout simplement commencer par incruster nos images, voilà, dans ces formes que nous avons créées au départ. Donc je vais tout simplement prendre mon outil de déplacement, je vais me positionner sur notre premier rectangle ici, notre première forme. Je vais mettre ici et là je vais prendre notre première image. Moi je vais prendre cette image, je vais la glisser et puis je vais la mettre ici. Je vais baisser sa taille. Voilà, je valide. Je vais ensuite faire un clic droit, créer un masque de décryptage. Je vais l'ajuster un peu. Et je fais pareil pour les autres les gars. Donc une fois que tout ceci est fait les gars, je vais tout simplement ouvrir un nouveau calque. Je vais prendre mon test et là je vais écrire contact ici. J'ai mis contact moi, je vais l'ajuster un peu comme ceci. Voilà, c'est super bien. Je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre mon rectangle. Je vais aller au niveau de la couleur du fond. Je vais prendre la couleur rouge. Je m'assure que la taille de mon rayon est cette fois à 30 pixels. Je vais valider et puis je vais tracer mon rectangle ici. Super. Je vais ensuite le faire passer en dessous. J'ai un truc comme ça les gars. Je vais reprendre contact et là je vais aller, je vais mettre, voilà, et je vais changer, je vais plutôt mettre bold italique. Super. Je vais le mettre un peu en bas. Je vais l'ajuster bien dans mon rectangle ici. Super les gars, déjà moi j'ai un truc assez bien. J'ouvre encore un nouveau calque et là je vais mettre tout simplement mon contact. Je vais écrire WhatsApp. Donc les gars, c'est aussi simple que ça. Hein. Si vous allez tout simplement mettre votre numéro WhatsApp ici si vous en avez. Voilà, c'est à vous de voir. Donc moi j'ai juste mis WhatsApp numéro pour le tuto. Ok les gars, il n'y a rien de compliqué. Je vais le mettre encore un peu plus en bas comme ceci. Je vais ouvrir un nouveau calque. Je vais prendre mon brush. Je vais augmenter légèrement la taille de mon brush, juste à 400, c'est parfait. Et je vais mettre ici, maintenant je vais changer la couleur. Je vais prendre cette couleur-là. Et là, je vais peindre ce côté, comme ceci. Vous savez maintenant comment vous pouvez réaliser ce genre d'affiche très facilement avec Photoshop. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite. Allez, ciao les gars.